La pandémie qui a fait 600 000 morts en Russie. Le président russe encourage la population à se faire vacciner, mais il ne l'impose pas. Vladimir Poutine qui tient ce jeudi sa conférence de presse annuelle, un rendez-vous attendu à l'international tant la situation est tendue entre la Russie et les Occidentaux, notamment à propos de l'Ukraine. Bonjour Nicolas Tenzer. Merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. C'est vrai qu'on attendait Vladimir Poutine sur l'Ukraine. On va en parler bien sûr, mais ça a beaucoup tourné, en tout cas le début de cette conférence de presse, sur les questions internes à la Russie, sur le Covid, sur l'inflation, l'économie. Au fond, c'est ça la priorité de Vladimir Poutine, les conditions économiques, sanitaires qui ne sont pas bonnes en Russie. Je ne crois pas que ce soit en fait sa priorité. Je pense que sa priorité, c'est plutôt l'agression extérieure. Cela dit, c'est vrai que sur le plan interne, la situation est absolument dramatique. Il y a un record de morts de Covid en Russie. On sait que la situation économique est absolument catastrophique, notamment pour les catégories moyennes et surtout les plus pauvres. Un taux de grande pauvreté qui croît de manière considérable. Donc c'est une préoccupation, mais en même temps, on sait que le président Poutine, depuis bien longtemps, ne fait rien pour soulager les maux de sa population, parce qu'il sacrifie en quelque sorte l'économie de son pays à deux choses. D'une part, favoriser ses amis qui sont rentiers, qui sont principalement dans l'économie pétrolière, gazière, de matières premières, celle finalement qui compte pour lui. Donc vous avez une caste d'oligarques. Et puis, de l'autre côté, les agressions extérieures auxquelles il consacre un budget complètement, disons, disproportionné par rapport aux réelles capacités de l'économie russe. Donc il y a un sacrifice de cette population profondément mécontente, même si elle est aussi parfois résignée, mais il sait que de toute manière, avec un système d'élection complètement sous le contrôle, d'une certaine manière, cette population peut protester, peut manifester. Les gens d'ailleurs se font arrêter régulièrement lors des manifestations, mais finalement cela ne change rien pour Vladimir Poutine, qui se pense assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et menacer l'Ukraine, est-ce que ça reste une rhétorique populaire en Russie ? Ça ne l'est plus autant. Ça l'était en 2014 probablement. Ça ne l'est plus tellement aujourd'hui parce qu'encore une fois, l'intérieur, l'essentiel de la population à l'intérieur se préoccupe d'abord de son quotidien, de son futur. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sondages qui montrent que la plupart des jeunes ne songent qu'à une chose, c'est finalement s'exiler, partir ailleurs. Ils considèrent que la Russie est placée sous le signe du non-futur, en quelque sorte, avec ce régime. Et donc, on ne peut pas dire que la population soutiendrait. Ensuite, on sait très bien qu'une guerre, évidemment, causerait quand même beaucoup de morts, non seulement malheureusement côté ukrainien, mais aussi du côté des jeunes soldats russes, conscrits, volontaires, qui ont été en quelque sorte envoyés à l'abattoir déjà, on l'a vu, en partie en Ukraine. Et déjà, vous avez eu des mouvements à l'époque de protestation des mères de soldats tués, qui ont été très vite, évidemment, étouffés, enterrés par le pouvoir. Mais on peut penser qu'une attaque massive, comme Poutine la laissait envisager, ce serait évidemment tout à fait catastrophique pour cette population. Mais encore une fois, est-ce que Poutine considère que la population a un mot à dire ? Est-ce qu'il craint véritablement la révolte ? Il la craint, mais il la mate peut-être. Et donc, ça n'aurait pas, je pense, de conséquences pour lui. Et je pense que c'est ça qui est dramatique dans la situation actuelle, pour le peuple russe d'abord. Et malgré toutes ces oppositions, Nicolas Tenzer, est-ce que vous estimez qu'une incursion, une nouvelle opération militaire russe en Ukraine est possible aujourd'hui ? On a entendu le ton belliqueux de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Il aurait aussi envoyé des centaines de milliers de soldats à la frontière. Vous en pensez quoi ? C'est-à-dire, jusqu'à un certain temps, je pensais que c'était surtout une menace pour obliger en quelque sorte les Occidentaux à négocier, encore une fois. Jusqu'à présent, les Occidentaux ont tout cédé, parce qu'il n'y a pas eu de véritable réaction proportionnée à l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, les crimes de guerre en Syrie, le maintien sous l'égide russe de fait du Bélarus où sévit le dictateur Loukachenko. Mais je pense qu'en même temps, aujourd'hui, les choses ont en quelque sorte changé. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans une rationalité du pouvoir russe. On peut penser qu'il y a un vrai risque, ce n'est pas un risque avéré, avec les dernières déclarations de Poutine, de son ministre de la Défense Shoigu, qui imaginait des théories qu'il a déjà utilisées d'ailleurs en Syrie, selon lesquelles les Occidentaux s'apprêteraient à lancer des attaques chimiques par le biais de l'Ukraine, enfin ce qui est vraiment du n'importe quoi. Mais là, je pense qu'on a une rhétorique de plus en plus martiale, donc on peut penser raisonnablement qu'il peut être tenté par cette nouvelle aventure extérieure pour tester, encore une fois, la résolution des Occidentaux. Il considère que Biden est faible, qu'il avait déclaré que ce serait la fin des guerres
guerres éternelles, endless wars en anglais, que l'Europe est aussi divisée. Certains pensent qu'il faut encore discuter, négocier avec la Russie, d'autres sont plus fermes, comme les pays d'Europe centrale et orientale. Donc il y a, je pense, aujourd'hui un risque véritablement sérieux. Merci Nicolas Tenzer, politologue et professeur à Sciences Po, d'avoir répondu à nos questions.